Bonjour à tous et bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Wayne Duguay, responsable du comité bénévole de la Bibliothèque de Grande-Rivière. Monsieur Duguay, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors aujourd'hui, vous venez nous parler de la réorganisation de la bibliothèque. Oui, c'est bien ça. En fait, il y a quelques mois de ça, a été formé un nouveau comité de bénévoles dont je suis en charge. Et nous avons donc accueilli des nouveaux membres. Je profiterai entre autres de l'occasion pour saluer le travail exceptionnel des gens qui étaient là avant nous. Entre autres, là, celui de Mme Marie-Paul Fournier qui a été là pendant, je crois, 40 ans. C'est absolument incroyable. Alors oui, on est un nouveau comité de bénévoles qui inclut également des gens qui étaient déjà là aussi. On veut s'assurer de la transition. Et on est arrivé, nous, avec des nouveaux objectifs et une nouvelle vision, une nouvelle approche de ce que devrait être une bibliothèque à Grande-Rivière. Entre autres, on s'est donné des objectifs d'améliorer la fréquentation de l'endroit, surtout par les familles. Étant père moi-même, même les gens dans le comité bénévole sont dans la très grande majorité soit des papas, des mamans, des grands-papas, des grands-mamans. Donc, c'était très important pour nous, que la bibliothèque redevienne fréquentée par les familles. Donc, vous allez voir plus tard, là, je vais vous parler d'une programmation. Vous allez vous rendre compte que la programmation est très axée famille et jeunesse. Donc, les objectifs pas les objectifs tout de suite, mais le nouveau comité, il se compose de qui? Il y a moi, Wayne Duguay. On a Thérèse Mercier. On a Diana Duguay qui est là. Et Mme Marie-Paul Fournier est toujours là. On a aussi une nouvelle il y a quelques jours, Mme Audrey Dufour. Est-ce que j'en oublie? Il y a également Émilie Savard qui met du temps de temps à autre dans le comité. Et je lancerai le message, si jamais il y a des citoyens, citoyennes motivés là, qui voudraient s'impliquer, les portes sont ouvertes. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Puis vous trouvez une tâche à faire, selon vos intérêts, selon ce que vous aimez faire. Puis, tu me parlais des objectifs. Quels sont-ils? L'objectif 1, d'augmenter la fréquentation, surtout auprès des jeunes. Deuxième objectif, ce serait d'élargir le mandat de ce que devrait être une bibliothèque. Oui, on a des livres derrière nous, ça va toujours être au cœur de la mission de la bibliothèque, la lecture, mais en 2018, le rôle de la bibliothèque doit être, selon nous, plus large que ça. C'est pour ça, entre autres, qu'on a pris le relais de la partie Joujoutech, qui autrefois était gérée par deux organisations différentes. Pour nous, aujourd'hui, ça fait partie du seul et même endroit. Donc, il y a des heures d'ouverture qui ne sont plus attachées à la Joujoutech ou à la bibliothèque. Vous venez ici, si ça vous tente de vous prendre un livre, si ça vous tente d'emprunter un jeu de société. D'ailleurs, on a fait l'achat de jeux de société récemment. On a donc bonifié l'offre. On invite les gens à venir voir. On a vraiment des super bons jeux. On va également avoir des activités d'animation, là, des soirées de jeux de société, entre autres. Mais bref, c'est un seul et même endroit et on veut que cet endroit-là devienne pratiquement un mini-centre culturel. Oui, il y a la lecture, oui, il y a les jeux de société, il pourrait y avoir du jeu vidéo, il pourrait y avoir de l'exposition d'art visuel. Bref, on veut que ça devienne un lieu où rayonne la culture à Grande-Rivière. Puis, vous avez également une nouvelle programmation. Parlez-moi un peu de ça. Oui, entre autres, vous allez, la plupart des citoyens, là, dans les prochains jours, semaines, vont recevoir ce petit pamphlet-là que nous avons conçu, dans lequel vous allez voir une programmation d'activités. Donc, on a des activités en automne, en hiver ou au printemps. En général, là, somme toute, il y a environ 2 activités par mois. Souvent le week-end pour l'approche justement familiale. Je vais vous donner des exemples. Là. Nous allons avoir le 15 de ce mois-ci, le 15 septembre, une soirée de contes. Donc, on invite les gens à venir. Nous allons avoir une conférence de Mme Lina Remond sur l'œuvre historique de la Bolduc. Ça, c'est une conférence à ne pas manquer. Ça sera le 30 septembre. Surtout, nous allons avoir des activités de contes pour les enfants, de contes animés. On va avoir des activités de contes chantés. On va avoir, je vous donne un exemple, à Halloween, nous allons avoir une lecture de contes à l'extérieur, dans une ambiance un peu Halloween, dans le petit sous-bois là, que nous avons juste à côté ici de la bibliothèque. Donc, on va amener la lecture du conte à l'extérieur, dans une ambiance proche de l'Halloween. On va aussi organiser ce qu'on appelle un festival de culture geek, qu'on a appelé Geek Fest, une première édition. Il va y avoir compétition de jeux vidéo,
essais de casque VR. On essaie de voir si on pourrait pas avoir des courses de drones. C'est pas canné encore, mais bon. Bref, on a un festival où est-ce qu'on va célébrer la culture technologique, geek, etc. Donc, vous pouvez voir, là, on va un peu pas dans tous les sens, mais on élargit beaucoup le mandat de ce que devrait être une bibliothèque. Puis pour nous, c'est intéressant. L'activité qui va lancer cette belle programmation-là, c'est le 23 septembre. Donc, on invite les gens, si ça vous intéresse, si vous voulez venir voir de quoi ça a l'air, nous rencontrer le nouveau comité, venez le 23 septembre, c'est à 10h. Ceux et celles qui veulent aimer notre page Facebook, là, vous allez voir toute l'information. Donc, c'est un événement qu'on organise. Venez prendre un café avec nous, muffin, amenez vos enfants et on va vous présenter cette belle programmation-là. Puis, pour ceux et celles qui désiraient peut-être se joindre à l'équipe pour s'impliquer, bien, ce serait peut-être une bonne opportunité de venir nous rencontrer puis de venir nous voir. Donc, la page Facebook de la bibliothèque, ça se trouve à être quoi? Le nom, si vous recherchez pour Bibliothèque municipale de Grande-Rivière, vous devriez tomber dessus. OK. Puis, on a fini? Je crois que c'est pas mal ça. J'en ai quand même pas mal dit. J'ai peut-être parlé un peu vite. Mais bref, je vous invite justement à nous contacter via la page Facebook. Suivez la page Facebook. Toutes les activités qu'on va avoir dans notre programmation. Ça pourrait même qu'ils s'en ajoutent, qu'on n'ait pas nécessairement imprimé, mais qui se sont ajoutés par la suite, après l'impression. Bien, c'est vraiment la page Facebook qui est la place pour suivre ces activités-là, pour voir qu'est-ce qui va se passer à la bibliothèque. Et puis, bien, on vous invite à participer à ces activités-là et à venir en grand nombre. Puis les heures d'ouverture de la bibliothèque, ça se va être quoi? Pour l'instant, c'est lundi de 13h à 15h. Les mercredis, nous ouvrons de 18h à 20h. Les jeudis, de 16h à 18h. Ça peut être intéressant, les jeudis. Pourquoi on ouvre un peu plus tôt en après-midi à 16h? C'est qu'on a pensé qu'on pourrait offrir la bibliothèque l'après-garderie. Donc, pour les papis, les mamies là, qui iraient chercher, entre autres, les enfants à la garderie. Entre ce moment-là et l'heure du souper, vous pourriez très bien venir ici, faire un peu de lecture avec les jeunes, écouter un film pour enfants, jouer à un jeu de société. Bref, on a jasé un peu autour de nous, puis il y avait beaucoup de grands-parents qui étaient dans cette situation-là, qui se disaient, moi, entre le moment où je vais chercher les enfants à la garderie puis le moment où on fait à souper, j'ai comme une heure là, de temps mort, le temps que les parents arrivent à la maison, etc. Puis on a cru bon d'ouvrir un peu plus tôt le jeudi pour ça. Donc, jeudi, 16h à 18h, et les samedis de 9h30 à midi. Pourquoi 9h30? C'est qu'il y a une des activités, vu qu'on est voisin de l'aréna. À l'aréna, le samedi matin, il y a des activités de patinage, etc., surtout l'hiver. Et on voulait ouvrir pour permettre à des parents dont les enfants participent au patinage, ou par exemple, votre plus vieux est en train de patiner, mais le plus jeune, vous savez comme pas trop quoi faire avec, mais au lieu de rester sur les abords de la glace, vous pouvez venir ici, jouer à des jeux avec le plus jeune, faire un livre, lire un conte, bref, offrir un environnement plaisant pour les parents qui seraient de l'autre côté à l'aréna, à l'activité de patinage. Eh bien, merci de m'avoir parlé de la nouvelle programmation. Ça me fait plaisir.